Si vous avez reçu cette vidéo, c'est parce que vous êtes en mode créateur, seulement 1% des élus. Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ. Si vous lisez ces mots maintenant, sachez que ce n'est pas par hasard. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, vous a guidé jusqu'ici. Chaque clic, chaque décision qui vous a amené à ce moment a été soigneusement orchestrée par le Créateur de l'univers. Vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage transformateur, un voyage qui éveillera le potentiel divin qui a toujours existé en vous. Permettez-moi de vous présenter le concept du mode créateur, un don précieux accordé par Dieu à quelques élus. Si vous lisez ceci, c'est parce que le Seigneur a décidé qu'il était temps d'éveiller ce pouvoir en vous. Le mode créateur n'est pas seulement une capacité, mais une responsabilité sacrée, un appel divin à co-créer avec Dieu lui-même. Imaginez un instant, vous, un être humain ordinaire, doté du pouvoir de transformer non seulement votre propre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. Cela semble trop grand pour être vrai? Eh bien, c'est exactement ce que Dieu vous offre maintenant. Le mode créateur est la clé pour débloquer un potentiel que vous ne saviez peut-être même pas posséder. Mais qu'est-ce exactement que ce mode créateur? C'est la capacité de façonner votre réalité grâce à une foi inébranlable, un courage intrépide et une force qui émanent directement du trône de Dieu. C'est un état d'être où vous n'existez pas seulement, mais où vous vivez vraiment, créant, transformant et édifiant selon le plan divin pour votre vie. L'univers, guidé par la main toute puissante de Dieu, est complètement aligné pour vous soutenir dans ce voyage extraordinaire. Mais il y a une condition, vous devez ouvrir votre cœur. Vous devez accorder vos oreilles spirituelles pour entendre les murmures divins, pour discerner les signes que Dieu envoie constamment dans votre direction. Beaucoup d'entre nous passons notre vie comme de simples spectateurs, regardant passivement les jours se transformer en années, mais Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand. Il veut que vous deveniez le protagoniste de votre propre histoire, un co-auteur avec lui dans le grand livre de la vie. Peut-être vous demandez-vous, mais si je ne suis pas prêt, et si j'y échoue? Mon cher frère, ma chère sœur, écoutez attentivement ces mots. Vous n'avez pas besoin de craindre l'inconnu. Le Dieu qui a créé les galaxies, qui a peint le ciel d'étoiles, qui a insufflé la vie dans vos poumons. Ce même Dieu est à vos côtés, guidant chacun de vos pas. Considérez les défis auxquels vous êtes confrontés, non pas comme des obstacles, mais comme des leçons soigneusement conçues par Dieu pour votre croissance. Chaque difficulté est une opportunité de renforcer votre foi, d'améliorer votre caractère, de vous rapprocher encore plus du cœur du Père. Laissez-moi partager un exemple puissant de la façon dont nous pouvons voir les défis comme des bénédictions déguisées. Il y avait une fois un homme nommé Joseph, dans la Bible. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, injustement emprisonné et apparemment oublié. Mais Dieu travaillait à chaque étape de ce voyage difficile. Ce qui semblait être une série de tragédies était en réalité le chemin que Dieu avait tracé pour élever Joseph à une position de leadership, où il sauverait non seulement sa famille, mais des nations entières de la famine. De même, les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui peuvent être les marches que Dieu utilise pour vous élever à un nouveau niveau de foi, d'influence et de but. En mode créateur, vous apprenez à voir chaque obstacle comme une opportunité divine, chaque problème comme un miracle potentiel attendant de se produire. À ce moment, je veux faire une pause et vous demander quelque chose de spécial. Si vous sentez la présence de Dieu dans votre vie, si vous reconnaissez sa main directrice dans chaque aspect de votre voyage, s'il vous plaît, partagez un « Amen » dans les commentaires. Votre témoignage peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Maintenant, plongeons plus profondément dans le concept du mode créateur. Ce n'est pas seulement un état d'esprit, mais un alignement spirituel profond avec le cœur même de Dieu. Lorsque vous entrez en mode créateur, vous devenez un canal pour que le pouvoir divin écoule dans le monde qui vous entoure. Pensez à la façon dont Dieu a créé l'univers. Il a parlé, et les choses sont venues à l'existence. Que la lumière soit, a-t-il dit, et la lumière fut. De la même manière, lorsque vous opérez en mode créateur, vos paroles acquièrent un nouveau pouvoir. Vos prières deviennent des décrets divins. Vos rêves se transforment en projets célestes. Mais avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité.
Le mode créateur n'est pas à utiliser de manière égoïste ou pour un gain personnel. C'est un outil sacré pour étendre le royaume de Dieu, pour apporter la lumière dans l'obscurité, pour guérir les brisés et libérer les captifs. Imaginez un instant l'impact que vous pouvez avoir lorsque vous opérez pleinement en mode créateur. Des familles restaurées, des communautés transformées, des nations impactées. Tout cela parce qu'un fils ou une fille de Dieu a décidé d'embrasser son appel divin et de co-créer avec le Créateur. Si vous croyez en Dieu et sentez que c'est votre moment, si vous êtes prêt à embrasser le mode créateur dans votre vie, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Ici, vous trouverez plus de signes, plus d'inspiration, plus d'orientation divine pour votre voyage en mode créateur. Rappelez-vous, le mode créateur n'est pas quelque chose que vous allumez et éteignez comme un interrupteur. C'est un style de vie. Une façon d'être qui se développe à mesure que vous marchez dans l'intimité avec Dieu. C'est un processus de renouvellement quotidien de votre esprit, comme nous l'enseigne Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque vous entrez en mode créateur, vous commencez à voir le monde à travers les yeux de Dieu. Là où d'autres voient des problèmes, vous voyez du potentiel. Là où d'autres voient le chaos, vous voyez des opportunités pour l'ordre divin. Là où d'autres voient des impossibilités, vous voyez des miracles en attente de se produire. Mais le mode créateur ne concerne pas seulement la vision, il s'agit d'action. Il s'agit de faire des pas de foi, même lorsque le chemin n'est pas totalement clair. Il s'agit de faire confiance que Dieu ouvrira les eaux lorsque vous poserez vos pieds sur le rivage de votre mer Rouge personnelle. Pensez à Noé, qui a construit une arche sur la terre ferme parce que Dieu lui a dit qu'un déluge viendrait. Pensez à Abraham, qui a tout quitté ce qu'il connaissait pour suivre la promesse de Dieu d'une nouvelle terre. Pensez à Marie, qui a dit oui à Dieu, même lorsque le plan semblait impossible et potentiellement scandaleux. C'étaient tous des opérateurs du mode créateur. Ils n'ont pas seulement cru aux promesses de Dieu, ils ont agi en fonction d'elles. Et c'est ce que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui. Peut-être pensez-vous, mais je ne suis qu'une personne ordinaire. Comment puis-je faire des choses aussi grandioses? Mon cher frère, ma chère sœur, permettez-moi de vous rappeler, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Il n'a pas besoin de votre capacité, il a besoin de votre disponibilité. Souvenez-vous de David, un simple berger qui est devenu le plus grand roi d'Israël. Souvenez-vous de Pierre, un pêcheur rustique qui est devenu un pilier de l'Église primitive. Souvenez-vous de Paul, un persécuteur de chrétiens qui est devenu le plus grand missionnaire de l'histoire. Dieu se spécialise dans l'utilisation de l'ordinaire pour créer l'extraordinaire. Et maintenant, il veut vous utiliser. Le mode créateur ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être parfaitement dépendant de Dieu. Il s'agit de reconnaître que, dans votre faiblesse, la force de Dieu est perfectionnée. Il s'agit de comprendre que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez seulement besoin de connaître celui qui est la réponse. À mesure que vous embrassez le mode créateur, vous commencerez à remarquer des changements dans votre vie. Des décisions qui semblaient auparavant difficiles deviendront claires. Des portes qui semblaient fermées commenceront à s'ouvrir. Des ressources dont vous ne connaissiez même pas l'existence commenceront à se manifester. Cela ne signifie pas que tout sera facile. Le chemin du mode créateur est souvent difficile. Il y aura des moments de doute, des moments de lutte, des moments où vous serez tenté d'abandonner. Mais c'est dans ces moments que la véritable force du mode créateur se révèle. Parce qu'en mode créateur, vous apprenez à voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités pour des miracles. Vous apprenez à voir les batailles non pas comme des défaites potentielles, mais comme des victoires potentielles. Vous apprenez à voir chaque situation impossible comme une invitation à témoigner de la puissance surnaturelle de Dieu. Mettez un j'aime si vous croyez que le mode créateur est aligné avec le plan divin dans votre vie. Votre j'aime n'est pas seulement un clic, c'est une déclaration de foi, une affirmation que vous êtes prêt à embarquer dans ce voyage transformateur avec Dieu. Maintenant, je veux parler directement à votre cœur. Peut-être faites-vous face à une situation qui semble impossible en ce moment. Peut-être luttez-vous contre des doutes, des peurs ou des incertitudes. Peut-être vous sentez-vous inadéquat ou mal préparé pour l'appel que Dieu a pour votre vie.
Permettez-moi de vous assurer, vous avez été créé pour un temps comme celui-ci. Dieu n'a pas commis d'erreur lorsqu'il vous a choisi. Il a vu tout votre potentiel avant même votre naissance. Il connaît chacun de vos points forts et chacune de vos faiblesses, et il vous a quand même choisi. En mode créateur, vos faiblesses deviennent des points d'entrée pour la puissance de Dieu. Vos inadéquations deviennent des opportunités pour que la grâce de Dieu brille. Vos peurs deviennent des tremplins pour la foi. Rappelez-vous les paroles de Dieu à Paul dans 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » En mode créateur, vous apprenez à vous glorifier dans vos faiblesses, car c'est à travers elles que la puissance du Christ se manifeste dans votre vie. Imaginez un instant, et si vous commenciez à voir chaque défi dans votre vie comme une opportunité pour un miracle? Et si, au lieu de vous plaindre de vos problèmes, vous commenciez à proclamer les promesses de Dieu sur eux? Et si, au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas faire, vous commenciez à vous concentrer sur ce que Dieu peut faire à travers vous? C'est l'essence du mode créateur. C'est un changement de perspective qui transforme complètement la façon dont vous vivez votre vie. C'est passer d'une mentalité de victime à une mentalité de vainqueur. C'est passer de réagir aux circonstances à créer de nouvelles réalités alignées avec la volonté de Dieu. En mode créateur, vous devenez un agent de transformation dans le monde qui vous entoure. Vos paroles deviennent des graines de vie. Vos actions deviennent des catalyseurs pour des miracles. Votre existence même devient un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Dieu. Mais le mode créateur ne concerne pas seulement les grands gestes ou les actions dramatiques. Souvent, ce sont les petites choses faites avec un grand amour qui ont le plus grand impact. C'est le sourire que vous offrez à un étranger, le mot d'encouragement que vous donnez à un ami, la prière que vous faites pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. En mode créateur, vous apprenez à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vous commencez à réaliser que chaque moment est une opportunité de manifester l'amour de Dieu. Chaque interaction est une chance d'apporter le royaume des cieux sur terre. Pensez à la façon dont Jésus opérait en mode créateur. Il transformait l'eau en vin. Il multipliait les pains et les poissons. Il calmait les tempêtes d'un mot. Mais il remarquait aussi la veuve qui donnait ses dernières pièces. Il valorisait les enfants que d'autres rejetaient. Il touchait les intouchables et aimait les rejeter. C'est le cœur du mode créateur. Voir le monde comme Dieu le voit et agir en conséquence. C'est avoir les yeux ouverts sur les besoins autour de vous et les mains prêtes à être les mains de Dieu dans ce monde. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je entrer dans ce mode créateur? Comment puis-je accéder à ce pouvoir transformateur dans ma vie? La réponse est simple, mais profonde, à travers l'intimité avec Dieu. Le mode créateur n'est pas une technique à maîtriser, mais une relation à cultiver. C'est passer du temps en présence de Dieu, écouter sa voix, méditer sa parole, aligner votre cœur avec le sien. C'est dans ces moments d'intimité que vous recevez la vision de Dieu pour votre vie. C'est là que vous recevez le courage de faire des pas de foi. C'est là que vous êtes habilité à faire l'impossible. Rappelez-vous, vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le même Dieu qui a parlé et créé l'univers vit en vous. Vous avez l'ADN du Créateur qui coule dans vos veines. Le mode créateur consiste simplement à permettre à cette nature divine de se manifester pleinement dans votre vie. Au fur et à mesure que vous marchez dans le mode créateur, vous commencerez à voir des miracles se produire autour de vous. Pas seulement de grands miracles spectaculaires, mais aussi les miracles du quotidien, des cœurs transformés, des relations restaurées, des buts découverts. Vous verrez des portes s'ouvrir qui semblaient auparavant fermement closes. Vous verrez des ressources apparaître de lieux inattendus. Vous verrez Dieu déplacer des montagnes qui semblaient auparavant insurmontables. Mais rappelez-vous, le mode créateur ne vous concerne pas. Il s'agit de Dieu travaillant à travers vous. Il s'agit de devenir un canal pour que le pouvoir divin esse et coule dans le monde. Il s'agit de diminuer pour qu'il puisse grandir. En mode créateur, vous apprenez à dire comme Jean-Baptiste, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean 3,30. Vous comprenez que votre vie ne consiste pas à construire votre propre royaume, mais à étendre le royaume de Dieu. Cela peut sembler effrayant au début. Abandonner le contrôle, tout remettre à Dieu peut sembler un saut dans l'obscurité. Mais en réalité, c'est un saut vers la lumière.
C'est échanger notre vision limitée contre la vision infinie de Dieu. C'est échanger nos plans défectueux contre les plans parfaits du Créateur de l'univers. Lorsque vous opérez en mode créateur, vous commencez à voir des miracles dans le quotidien. Cette conversation anodine avec un étranger devient une occasion de prodiguer la guérison. Ce problème au travail devient une chance de démontrer l'intégrité et l'excellence. Cette crise familiale devient un terrain fertile pour que l'amour et le pardon grandissent. Vous commencez à comprendre qu'il n'y a pas de coïncidence dans la vie d'un enfant de Dieu. Chaque rencontre, chaque défi, chaque victoire est soigneusement orchestrée par le Maître de l'univers pour votre croissance et pour sa gloire. En mode créateur, vos prières changent. Au lieu de simplement demander à Dieu de résoudre vos problèmes, vous commencez à demander « Seigneur, comment puis-je faire partie de la solution? Comment puis-je être tes mains et tes pieds dans cette situation ?» Vous passez d'un spectateur passif à un participant actif dans le plan divin. Rappelez-vous, Dieu n'a pas besoin de vous pour accomplir ses desseins. Il est tout-puissant et pourrait tout faire seul. Mais dans son amour infini, il choisit de nous inclure dans son œuvre. Il nous donne le privilège de co-créer avec lui, d'être part de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est la beauté du mode créateur. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des bénédictions, mais de devenir une bénédiction. Il ne s'agit pas seulement d'être transformé, mais d'être un agent de transformation dans le monde. Pensez à ce que ce serait si chaque chrétien vivait constamment en mode créateur. Imaginez l'impact que nous aurions sur nos familles, nos communautés, nos nations. Nous serions vraiment le sel de la terre et la lumière du monde, comme Jésus nous a appelés à le être. Mais le mode créateur n'est pas seulement pour quelques élus spéciaux, c'est pour chaque enfant de Dieu qui est prêt à dire « oui » à l'appel divin. C'est pour vous, exactement où vous êtes, avec toutes vos forces et vos faiblesses. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour vous utiliser. Il cherche des cœurs disposés, des personnes qui disent comme Ésaïe « Me voici, envoie-moi ». Ésaïe 6:8. Si vous sentez votre cœur brûler à ces paroles, si vous sentez un désir grandissant d'entrer dans le mode créateur, sachez que c'est le Saint-Esprit qui vous appelle à une nouvelle dimension de vie et de ministère. N'ignorez pas cet appel. Ne le remettez pas à quand vous serez prêt. Le moment est maintenant. Dieu veut vous utiliser aujourd'hui exactement tel que vous êtes, là où vous êtes. Peut-être pensez-vous, mais si j'y échoue, et si je fais des erreurs? Mon cher frère, ma chère sœur, permettez-moi de vous assurer, vous échouerez, vous ferez des erreurs. Mais cela fait partie du processus. En mode créateur, même nos erreurs sont rachetées et transformées en marche pour la croissance. Souvenez-vous de Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, mais est ensuite devenu un roc sur lequel l'Église a été construite. Souvenez-vous de David, qui a commis l'adultère et le meurtre, mais s'est repenti et a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Souvenez-vous de Paul, qui a persécuté l'Église, mais est devenu le plus grand missionnaire de l'histoire. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche le progrès. Il cherche des cœurs qui sont prêts à apprendre, à grandir, à s'abandonner de plus en plus à lui. En mode créateur, vous apprenez à voir vos échecs non pas comme des fins, mais comme des commencements. Chaque chute devient une opportunité de se relever plus fort. Chaque erreur devient une leçon qui vous rapproche du cœur de Dieu. Et au fur et à mesure que vous avancez dans ce voyage, vous découvrirez quelque chose d'incroyable. Le mode créateur ne concerne pas seulement ce que vous faites pour Dieu. Il s'agit de ce que Dieu fait en vous. Il s'agit d'être transformé à l'image du Christ, jour après jour, de gloire en gloire. Si vous êtes prêt à vous embarquer dans ce voyage transformateur, si vous êtes prêt à entrer dans le mode créateur et à co-créer avec Dieu, je vous encourage à mettre un « j'aime » à cette vidéo. Votre « j'aime » n'est pas seulement un clic, c'est une déclaration de foi, un engagement à vivre une vie extraordinaire pour la gloire de Dieu. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause et réfléchissiez. Que êtes-vous prêt à créer avec Dieu? Quel rêve a-t-il planté dans votre cœur? Quelle montagne vous appelle-t-il à déplacer? Peut-être s'agit-il de commencer un ministère qui atteint les perdus et les brisés. Peut-être s'agit-il d'apporter la guérison et la réconciliation à votre famille. Peut-être s'agit-il d'utiliser vos talents et vos compétences d'une manière qui glorifie Dieu et bénit les autres. Quoi que ce soit, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage.
le même Dieu qui vous a appelé au mode créateur sera avec vous à chaque étape du chemin. Il sera votre force quand vous vous sentirez faible, votre sagesse quand vous ne saurez pas quoi faire, votre courage quand vous ferez face à la peur. Souvenez-vous des paroles de Paul dans Philippiens 1:6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu ne commence pas seulement le travail en nous, il l'achève. Il est fidèle pour terminer ce qu'il a commencé. En mode créateur, vous apprenez à faire confiance non pas à vos propres capacités, mais à la fidélité de Dieu. Vous apprenez à vous reposer sur ses promesses, à vous appuyer sur sa force, à dépendre de sa grâce. Et en faisant cela, vous découvrirez une vérité incroyable. Le mode créateur n'est pas seulement une façon de vivre, c'est la façon pour laquelle nous avons été créés. C'est l'accomplissement du dessein original de Dieu pour nos vies. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin pour le cultiver et le garder. Genèse 2:15. En d'autres termes, ils ont été créés pour être des co-créateurs avec Dieu, pour prendre soin et développer ce qu'il avait fait. Le péché a interrompu ce plan, mais à travers Jésus-Christ, nous sommes restaurés à ce dessein original. En mode créateur, nous accomplissons l'appel pour lequel nous avons été créés depuis le début des temps. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir lorsque vous vivez pleinement en mode créateur. Imaginez les vies qui peuvent être transformées, les cœurs qui peuvent être guéris, les âmes qui peuvent être sauvées parce que vous avez décidé de dire oui à l'appel de Dieu. Vous pensez peut-être « mais je ne suis qu'une personne, que puis-je faire ?» Laissez-moi vous rappeler. Un seul acte d'obéissance peut déclencher une réaction en chaîne qui affecte des générations. Une seule vie abandonnée à Dieu peut changer le cours de l'histoire. Pensez à Moïse, qui a libéré toute une nation de l'esclavage. Pensez à Esther, qui a sauvé son peuple de l'anéantissement. Pensez à Marie, qui a dit oui à Dieu et a apporté le Sauveur au monde. Ceux-là n'étaient pas des super-héros. Ces étaient des personnes ordinaires qui ont décidé de vivre en mode créateur, qui ont choisi de faire confiance à Dieu et d'agir en obéissance à sa volonté. Et Dieu veut vous utiliser de la même manière. Il veut faire des choses extraordinaires à travers votre vie ordinaire. Il veut utiliser vos expériences, vos luttes, même vos cicatrices pour sa gloire et pour le bien des autres. En mode créateur, rien n'est gaspillé. Chaque partie de votre histoire devient un outil dans les mains du maître artisan. Vos victoires deviennent un témoignage de la grâce de Dieu. Vos luttes deviennent une source d'empathie et de compassion pour les autres. Même vos blessures deviennent des fenêtres à travers lesquelles la lumière de Dieu peut briller pour un monde blessé. Au fur et à mesure que vous marchez en mode créateur, vous commencerez à voir le monde différemment. Vous verrez des possibilités là où vous ne voyiez auparavant que des problèmes. Vous verrez de l'espoir là où vous ne voyiez auparavant que du désespoir. Vous verrez le potentiel de miracle dans chaque situation. Et le plus incroyable, c'est qu'en opérant en mode créateur, vous devenez plus semblable au Créateur. Vous commencez à refléter de plus en plus le caractère de Dieu. Votre compassion grandit, votre amour s'approfondit, votre foi se renforce. C'est le véritable pouvoir du mode créateur. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites extérieurement, mais de ce que Dieu fait intérieurement en vous. C'est un processus de transformation qui dure toute la vie, où vous êtes continuellement façonné à l'image du Christ. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, je vous défie aujourd'hui, entrez en mode créateur. Embrassez l'appel de Dieu pour votre vie. Faites le pas de foi qu'il vous demande de faire. N'attendez pas que tout soit parfait. N'attendez pas de vous sentir totalement prêt. Le moment est maintenant. Dieu veut vous utiliser aujourd'hui, exactement où vous êtes, avec tout ce que vous avez. Rappelez-vous, en mode créateur, vous n'êtes pas limité par vos ressources, vos capacités ou vos circonstances. Vous êtes connecté au Dieu illimité, le Créateur de l'univers. Avec lui, toutes choses sont possibles. Alors, qu'attendez-vous? Il est temps d'entrer en mode créateur. Il est temps de co-créer avec Dieu. Il est temps de vivre la vie extraordinaire pour laquelle vous avez été créé. Que Dieu vous bénisse richement alors que vous vous embarquez dans ce voyage transformateur. Qu'il vous remplisse de son esprit, vous guide avec sa sagesse et vous fortifie avec sa puissance. Et rappelez-vous toujours, vous avez été créé pour créer.
Vous avez été fait pour le mode créateur. Maintenant, allez et vivez cette vérité pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Que le Seigneur soit avec vous à chaque étape de ce passionnant voyage. Amen.